Et bonjour Angers Geek Fest, de retour sur le plateau et je suis accompagné d'un pop philosophe. Voilà, à peu près. À peu près, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, Gilles Verviche, donc je suis prof de philo au lycée et par ailleurs j'ai écrit plusieurs livres qui essayent de faire de la philosophie à partir de la pop culture. Ok, Donc en particulier j'avais fait en 2015 un Star Wars, la philo contre-attaque. sympa. Voilà, suivi de Star Wars, le retour de la philo, c'était pas dur à trouver le titre. Plus récemment, chez Flammarion, j'ai sorti Stranger Philo, comprendre la philo avec Stranger Things. Voilà, donc effectivement, voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà, je suis un peu pop culture. Je fais de la philo depuis longtemps et puis je baigne pas mal aussi dans la pop culture. Et tu fais ça dans tes cours aussi avec tes élèves? Alors voilà, je fais ça pas mal dans mes cours parce que c'est quand même un bon moyen de Complètement. les ouvrir à la philo. Du coup, je me mets moi-même un peu au niveau de temps en temps. J'ai cru remarquer qu'ils étaient très manga, donc Ok, voilà, ils me citent parce que je leur dis, vous pouvez. L'idée, c'est qu'ils partent de leur culture pour réfléchir. Donc je leur dis, partez de ce que vous connaissez vous, hein, comme je le précisais tout à l'heure dans mon intervention. J'avais donné au début de l'année un sujet, plutôt que de donner une disserte un peu bateau, quoi. Je leur ai dit, vous partez d'une œuvre de fiction de votre choix, donc n'importe laquelle, hein, manga, série, télé, film, pour traiter le sujet, peut-on être méchant et heureux? ok. Voilà, c'est tout. Et la réponse généralement, oui. Alors il disait plutôt non, hein, Ouais. plutôt non, c'est marrant, hein, parce que justement là où le thème c'est les super vilains, voilà, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir, c'est la question que je posais moi dans l'article que j'avais écrit pour la revue, pourquoi on est aussi fasciné par les méchants en général, les super vilains, c'est quasiment ceux qu'on préfère. Il y avait Alfred Hitchcock qui avait dit ça fait philo, hein, tout de suite de citer un peu, mais voilà. Il avait dit plus le méchant est réussi, plus le film sera réussi. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est ce qu'on préfère. Enfin voilà, typiquement, si on pense à Batman, The Dark Knight, le Joker, voilà. Complètement. Et donc à tel point, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on préfère tellement les méchants qu'on se débarrasse des gentils. Voilà. C'est vrai. Donc, tous les méchants ont leur film, série dédiée. Hein, ah oui, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé The Penguin. Hein, C'est vrai. Je l'ai pas vu celui-là. eh ben, il est très, très bien, très bien. Ok. Il y en a qui l'ont un peu critiqué, moi j'aime beaucoup. Et on fait des choses pas mal en fait à partir de personnages méchants. Alors on pourrait se demander d'où vient notre fascination, etc. En tout cas, c'est sûr que ça nous attire. Alors après, peut-on être méchant heureux? On pourrait penser que non, parce que les méchants sont souvent. On explique souvent qu'ils ont une enfance malheureuse. C'est ça, voilà, c'est ça. regarde le Joker. Bon, après, c'est un peu facile. Hein, si tous ceux qui avaient une enfance malheureuse étaient méchants. Ouais, on aurait beaucoup de méchants. Voilà. Et puis peut-on être méchant et heureux? Non. Alors les élèves ou les gens ont tendance à penser, bah non, parce qu'on culpabilise. Alors je dis, si on est vraiment méchant, on culpabilise Non, pas. Hein. complètement. Si tu culpabilises du mal que tu fais, c'est que tu es déjà plus très méchant. C'est ça, exactement. Hein, ça va mieux. Hein. Ouais, c'est ça, il y a un côté un petit peu plus, on va dire, émotionnel qui rentre dans le jeu et Voilà. compassion. Et du coup, c'est quoi l'œuvre qui t'a fait, toi, basculer en fait dans la pop culture? Ouais, on va voir ça. Basculer Ah ouais, moi du j'emploie les côté. mots direct comme ça. Bah écoute, Star Wars, faut être C'est clair. vrai. Hein, j'avais 10 ans. En plus, je suis d'une époque, tu sais, je suis de l'époque de Stranger Things, c'est-à-dire moi je suis dans 74, donc Ok. je suis de l'époque où Star Wars tu pouvais le voir que quand c'était diffusé à la télé, Ouais. ou alors au mieux tu pouvais louer la cassette pendant le week-end. Donc c'était la rareté. C'est ce qu'avait dit Ryan Johnson, d'ailleurs le réalisateur du deuxième épisode de la postlogie là, qui est pas très réussi, mais je sais même plus comment il s'appelle, tu vois. Le premier c'est le réveil de la force, le deuxième je sais plus, le dernier Jedi, oui je crois que c'est ça. Alors il y a Les le. derniers Jedi je crois. Ouais, c'est ça. Et il avait dit que voilà, à son époque c'était la rareté qui faisait l'intérêt, alors qu'aujourd'hui il y a une débauche effectivement avec Disney, machin, ils font une série toutes les semaines, on n'arrive plus à suivre. Et c'est vrai que voilà, moi je me souviens, enfin voilà, je suis tombé dedans effectivement. Et en fait parallèlement, j'ai jamais décroché si tu veux de la pop culture, parce que la pop culture, enfin de mon point de vue, hein, ça me paraît être justement Star Wars qui a quasiment inventé la pop culture. Parce que avant c'était quoi? Tu avais la culture et la sous-culture. Ouais. Tu vois, soit tu lisais Dostoïevski, Ça. etc. Soit tu regardais des séries à la télé. Voilà. Et la pop culture, c'est le pari qu'en fait, on peut lier les deux, quoi. Que dans le populaire, il y a aussi de la culture. Voilà. Il me semble que c'est Lucas Spielberg quand même qui ont pas mal, tu vois, Indiana Jones, moi j'ai grandi avec tout ça, quoi. Indiana Jones, E.T., voilà. Et donc,
tout ça c'est un peu développé. C'est vrai, on pourrait essayer de faire une histoire d'eux, voilà. Mais j'avais lu un bouquin qui est vraiment pas mal que je vous conseille, Pop Culture de Richard Memto, où il essaye d'étudier un peu le truc, en le rattachant notamment à Joseph Campbell. Alors je sais pas si vous connaissez, Joseph Campbell c'est un prof de mythologie, c'est lui qui a inspiré Lucas pour le scénario de Star Wars, voilà, qui raconte l'aventure du héros. Et il a cru découvrir que toutes les mythologies, tous les mythes de toutes les cultures du monde racontent toujours la même histoire. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il a scénarisé ça, donc l'appel de l'aventure, tu penses à Luc, l'appel de l'aventure. L'appel de l'aventure, les épreuves, le retour, voilà, donc effectivement. L'artefact magique. L'artefact, le mentor, l'objet quand il lui donne le sabre laser, voilà. Et si vous regardez effectivement beaucoup d'histoires, c'est toujours la même, voilà. Et donc Lucas, et depuis ça, donc Lucas a thématisé ça. Et depuis, les scénaristes américains font souvent voilà, je suis sûr que tu regardes n'importe quel film, tu verras à peu près que c'est la même chose. Donc voilà, ouais, ça fait longtemps. Comme on dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, en c'est fait, ça. Voilà, j'ai jamais eu, si tu veux. Voilà. Moi, disons que quand j'ai fait mes études de philosophie, j'ai beaucoup lu de la philosophie pure et dure. Mais parallèlement, en fait, j'ai toujours un peu entretenu. Alors typiquement, par exemple, la première année où j'avais passé l'agrég de philo, donc c'est le concours pour devenir prof de philo. Je m'étais fait offrir des Pléiades, c'est des livres un peu luxueux de philosophes, Kant, Nietzsche, machin. Bon, résultat, je me suis fait lourder. Deuxième année, je me fais offrir des Pléiades, je me fais lourder. Dernière année, je me fais offrir une PlayStation, je joue à Tomb Raider et là, j'ai l'agrég de philo. Donc, tu vois, comme quoi. Voilà. Et donc, en parallèle, voilà, moi, voilà, je lis beaucoup pour le travail, pour les livres que j'écris. Et sinon, mes loisirs, c'est beaucoup les écrans, les séries. Les jeux vidéo, du coup. Les jeux vidéo, voilà. Je suis vraiment très accro. Je me suis même fait offrir à Noël le casque VR là, pour jouer Star Wars, Horizon, etc. J'aime beaucoup. Assassin's Creed, j'ai tous fait. Là, je suis sur Shadows, etc. D'ailleurs, j'étais intervenu faire des conférences chez Ubisoft sur la pop culture, etc. Donc, voilà. Donc, il y a un univers dans lequel, comme ça, tu aimerais justement, c'est une question que je pose à tous mes artistes, dans lequel tu aimerais vivre un univers. Vivre une aventure ou même juste vivre tout court. C'est une bonne question. Ça, c'est une question pour philo. Un univers alors, pas Game of Thrones, c'est sûr, parce que c'est un peu la mort c'est risqué. Bah écoute, Star Wars, il y a tellement d'univers différents. En plus, tu as le choix. Sur quelle planète ? Sur quelle planète ? Pas Tatooine. Non. Pas Tatooine, écoute. La planète de Dagobah non plus. C'est le marécage, c'est le monde de l'inconscient. Elle est pas mal, la planète de Padmé, là. Comment ça s'appelle ? Naboo ? Naboo, c'est Naboo, pas... Naboo, voilà, c'est ça, avec le lac cité, de Côme, machin. Voilà, ça c'est... Ouais, voilà, je comprends. C'est plutôt sympa. Voilà. T'emmènerais quel personnage de fiction pour un petit peu changer l'histoire ou J'emmènerais quel ? Ouais, quel personnage de fiction ? J'adore ces questions. Parce que du coup, tu te poses la question, à quel personnage je m'identifie ou à l'inverse auquel je m'attache comme étant un autre. Tu vois, c'est aussi ça quand on te demande. Voilà, donc écoute, je voudrais pas un peu tourner en rond, mais voilà, Anakin. D'accord, ce serait un peu ton compagnon. Pour essayer de le sauver, je sais. C'est vrai. Je dirais, écoute, franchement, je vais essayer de donner le point de vue du philosophe, quoi. Quand il dit qu'il a peur de perdre sa femme parce qu'il en est arrivé, je fais arrête. On se demande ce qu'il serait devenu s'il n'était pas devenu Dark Vador, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup d'ailleurs d'influenceurs, artistes qui imaginent ça en fait avec des comics, des œuvres, ce que ça serait devenu. C'est ça. Et c'est vrai que c'est intéressant un petit peu ce point de vue. Serait devenu ça. Mais bon, il n'y aurait pas eu l'Empire Galactique sans doute parce que c'est lui qui sauve Palpatine. Et puis c'est quand même l'Empire Contre-Attaque non plus n'aurait pas eu lieu et c'est quand même l'un des meilleurs Star Wars. Écoute, j'ai une fille de 8 ans, une fille de 12 ans et je leur ai fait découvrir vendredi soir. On a commencé, je leur ai montré la Guerre des Étoiles. Donc, alors tu as commencé par lequel ? La Guerre des Étoiles. La Guerre des Étoiles. Tu as commencé par le premier sorti. J'ai vraiment envie qu'elle le regarde dans l'ordre chronologique, pas logique. Parce que c'est vraiment le truc un peu pour enfants, voilà. Et puis après, ça me paraît vraiment intéressant de commencer par ça, de voir les personnages historiques. C'est marrant leur réaction d'ailleurs, tu sais, donc elles avaient 8 et 12, et donc qu'est-ce qu'elles m'ont dit ? Han Solo, elle l'aime pas.
Alors, c'est des enfants, c'est des filles enfants. Il est méchant parce qu'il est un peu, surtout dans le premier, un peu machiste. Voilà, il est très mercenaire. Léa elle m'énerve aussi. Voilà, elle est toujours en train de râler. C'est vrai. Luke, elle le trouve trop gnangnan. Et c'est Obi-Wan qu'elles adorent. Quand il est mort, elles étaient oh non, c'est celui que je préférais. Oh mais il meurt dès le premier, c'est pas possible. Voilà. Mais n'empêche qu'elles ont beaucoup. À la fin, quand il y a l'attaque de l'étoile noire, l'étoile de la mort, mais l'étoile. Juliette, 8 ans, fait je suis stressée. Voilà. Donc elles l'ont vécu. Elles l'ont vécu, c'est une vraie expérience. Et j'étais content parce que comme moi, c'est toute mon éducation, elles ont bien. Parce que il me semble que sociologiquement, c'est peut-être plus un truc pour garçons que pour filles. Donc je suis content qu'elles aient accroché. Voilà. Alors j'avais publié un truc sur les réseaux. Ça, c'est l'éducation, la transmission du savoir. Voilà. Et effectivement, elles ont bien aimé. Et voilà, donc j'essaye d'inculquer ça un petit peu. Alors j'ai une dernière question, comme on est sur le thème du super vilain. Alors tu as le choix, c'est soit celui qui te ressemble le plus, soit celui qui est ta némésis, vraiment ton rival absolu. Ce serait lequel? Quel méchant à choisir? À choisir? Ouais. Écoute, alors il y en a deux, peut-être. Le Joker qui est le méchant, enfin c'est l'archétype du mal quand même. Bon, je parle même pas de Dark Vador, mais voilà. Je m'y attendais. Et puis moi un méchant que j'ai vraiment adoré, c'est Gustavo Fringe dans Breaking Bad. Ok. Bon, c'est pas un super vilain, mais il est vraiment exceptionnel. Voilà. Après qui me ressemble, voilà. Ce qui est bien dans les séries aussi actuelles, c'est que c'est tous les personnages, comme Yann Solo du milieu, quoi. Oui, c'est ça. Où tu sens l'anti-héros. Donc Walter White dans Breaking Bad typiquement, c'est pas un super vilain, mais on est dans la pop culture quand même. Voilà. Oui, complètement. Et voilà, et en fait qui reste le héros et le protagoniste tant que Gustavo Fringe n'est pas mort. Et c'est dans la saison 5 où il devient vraiment méchant. C'est ça, exactement. Il devient vraiment, jusque là, il pense qu'il subit un peu, c'est pour aider ma femme, ma famille et tout ça. Et dans la 5, il n'y a plus l'autre et c'est lui le méchant vraiment. Et il devient vraiment méchant. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a un basculement dans cette. On a du mal à le voilà. Après, je te dis, Pingouin, etc. Ça m'étonne toujours, effectivement, qu'on arrive à s'attacher à ces personnages-là. Pingouin, typiquement, il a vraiment rien pour lui. Enfin, voilà, physiquement, moralement, c'est une merde. Et on se demande toujours... c'est-à-dire, c'est l'art de découvrir un peu de lumière dans des personnages mauvais. Et on aime bien tout ça, découvrir un peu de sombre, d'ombre dans les personnages bons. C'est pas mal, l'époque est un peu au personnage ambigu. C'est ça, complètement. On est plus sur du gentil, méchant, un peu comme le Seigneur des Anneaux au final, où alors les seuls qui basculent un petit peu, finalement disparaissent, quoi. Donc c'est vrai que là on a une nuance un petit peu plus d'ailleurs c'est la mode où je parlais de la mode de faire des films que sur les méchants, c'est aussi finalement pour relativiser un peu leur méchanceté, hein. On essaie de montrer, j'ai emmené mes fameuses gamines, je les ai emmenées voir Wicked, donc La sorcière de l'Ouest. Voilà, tous ces préquels, origine des méchants, ça nous montre finalement que on a tous aussi cette part de là en nous et que il n'y a pas les méchants et les gentils dans la vie. Exactement. Merci Gilles pour cette interview. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bon week-end.